partie. D'accord? Voilà. Voilà. Donc là, on va commencer avec les processus. OK? On va voir les différents cas d'exécution d'un processus, ça soit en avant-plan, en arrière-plan, qu'il est en pause, d'accord? Comment passer d'un état à un autre. Donc, un processus, il est lancé par une commande. Par exemple, le fait d'écrire ça, de faire ls, d'accord? ls va faire appel à un processus, d'accord, qui va exécuter la commande ls. Donc, ls derrière ça, c'est un processus qui va exécuter ça et nous donner le résultat. D'accord? Le fait d'écrire directement cette commande sur le terminal, ok, on va dire que ce processus s'exécute en avant-plan. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas terminé son exécution, je ne pourrai pas exécuter une autre commande. ls, cat, mv, etc. Généralement, c'est des fonctions, c'est-à-dire instantanées. D'accord? On a le résultat directement. Juste pour voir un processus, c'est-à-dire pour utiliser un processus qui va prendre du temps, je vais utiliser la fonction sleep. D'accord? Elle permet de faire attendre un certain temps. D'accord? Si je l'écris dans un programme, par exemple, je vais faire attendre l'exécution, la stopper l'exécution de mon programme pendant 2 secondes, 3 secondes, etc. Donc, moi, si je fais, par exemple, 100 juste pour commencer, regardez, je ne peux rien faire pendant 100 secondes. D'accord? Jusqu'à ce que le processus termine son exécution. D'ailleurs, regardez, je n'ai pas ici le prompt. Si je fais ls, je n'ai pas le résultat de ls. C'est tout à fait normal parce que quand un processus il s'exécute en avant-plan, je ne peux pas exécuter d'autres commandes. Donc, par défaut, si je lance un processus du terminal, ce processus, le processus, ça veut dire j'écris une commande. Ce processus va s'exécuter en avant-plan. D'accord? Et donc, je suis là. J'ai lancé ma commande, OK? Et il va s'exécuter en avant-plan. D'accord? Très bien. Donc, on attend la fin du processus pour voir ce qui va se passer. Donc, vous avez bien vu que quand j'ai tapé une autre commande, je n'ai pas pu ou je n'ai pas eu le résultat. D'accord? Donc, la commande ne s'est pas exécutée. Très bien. Donc, regardez. Dès que les 100 secondes se sont écoulées, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le prompt, OK? Et ensuite, il y a eu l'exécution du ls. D'accord? Donc, je n'ai pu voir le résultat du ls jusqu'à ce que le processus qui s'exécutait en avant-plan a terminé son exécution. D'accord? Donc, un processus, quand il est lancé, par défaut, il est en avant-plan. Donc, vous remarquez que, supposons que c'est un programme, j'ai besoin, par exemple, c'est la sauvegarde d'un fichier, d'un long fichier, etc., ou d'une mise à jour, là, mais je ne peux pas attendre. Entre-temps, je dois exécuter une commande urgente. OK? Donc, regardez. Le diagramme Tana. Si la commande est lancée en avant-plan,
je peux la stopper. D'accord? Je peux la stopper. Comment? C'est avec la combinaison CTRL-Z. Donc, donc, supposons que je fais, par exemple, cette fois-ci, sleep 500, OK? Et entre-temps, je dois exécuter une commande ou là, je veux stopper pour une raison ou une autre. Donc, je vais faire CTRL-Z. CTRL-Z, je suis هنايا يعطيني le nom de la commande, pardon. يقول لي l'état تاعها a été stoppé. Et entre crochets, يعطيني le numéro du job. Ça veut dire, le terminal, c'est la première tâche ou le premier job qui a été stoppé. Donc, je fais que stopper dans un autre état. D'accord? Et je pourrais exécuter n'importe quelle commande. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Pardon, madame. Non. Bon, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez répéter le lien de la réunion? En plus, madame, les processus في الcours, madame, est-ce que j'ai tout besoin? Non, ça fait exactement 5 minutes, 46 secondes. Je vais répéter, pas de souci. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Aslan fait de l'exercice, je ne ferai que répéter parce qu'à chaque fois, on va passer d'un état à un autre. Et oui, le cours, puisque je vais le cours, ça me rappelle de vous poser la question. Est-ce que de toute la planification des tâches, hâte ou cran tape? Non, madame, le chapitre les processus. La dernière fois, on a les droits des utilisateurs, etc. Les priorités, madame. D'accord. Donc, même la manipulation de la date ou la madame. Non, madame. Parce que c'est vrai que d'habitude, il fait 2 cours par semaine et 1h30, donc il avance assez. Et donc, le rythme تاعي نكون دايما معاه. D'accord? C'est-à-dire, ce qu'il fait le cours, je le commence le TP. Alors que là, vous avez fait seulement 1 heure la dernière fois. Donc, ça fait qu'il y a un décalage. Allez. Alors, écoutez, je vais essayer d'expliquer les processus. On va essayer quand même de faire. Mais je pense que je vais pas tout faire. C'est-à-dire, je vais pas faire tout ce que j'avais prévu ça de la séance. D'accord? Parce que ça sert à rien de faire des choses TP, mais le cours, je pense. D'accord? Il y a un décalage. Et comme on a l'habitude, comme parce que 2 cours par semaine, donc en temps normal, d'accord? Je me suis même pas posé la question. OK? Donc, on va continuer l'exercice. On va essayer de le faire ensemble et vous m'arrêtez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? On fera comme ça? Oui, merci, c'est gentil. Okay. Donc, je reprends. OK? On a dit qu'un processus, dès qu'il est lancé, c'est-à-dire que la commande le terminal, il est lancé en avant-plan. Avant-plan, ça veut dire il s'exécute, on n'a pas la main pour exécuter une autre commande. D'accord? En fait, tout dépend. Est-ce que la commande, elle prend, c'est-à-dire un certain temps pour s'exécuter ou là, on a le résultat de manière instantanée. D'accord? On a qui m'a, par exemple, ls et tout on a le résultat. Par contre, quand on a essayé la commande sleep 100, l'IA, elle bloque ou là, elle fait attendre 100 secondes. Donc, on était obligé d'attendre 100 secondes pour pouvoir exécuter autre chose. OK? Et on a dit que l'inconvénient, c'est le fait d'attendre. D'accord? Par exemple, non, en plus, à la belle iblis, je vais attendre 500 secondes. Des fois, je lance par exemple une mise à jour ou un backup, c'est-à-dire la sauvegarde des données et tout. Je ne sais pas exactement, je vais attendre combien de temps. Donc, supposons qu'un an, je l'ai lancé en avant-plan et pour une raison ou une autre,
je veux exécuter autre chose. Ou là, tout simplement, je veux stopper, mettre en pause. D'accord? Stopper dans le sens mettre en pause, hein, et non pas arrêter le processus. C'est-à-dire, le pause. Quand je le lance en avant-plan, c'est-à-dire par défaut, je vais lancer un autre. D'accord? Et je me dis, je veux le mettre en pause. Ou là, je veux l'envoyer en arrière-plan. On va voir ça. Handiro, CTRL Z. Où il y l'information. Et quand il y a le processus, Raho dans l'état pause. D'accord? Et c'est le numéro 2 parce que juste avant, j'avais stoppé le processus Sleep 500. D'accord? Et ensuite, il y a eu le deuxième processus qui est stoppé. D'accord? Maintenant, les processus fait de l'état. D'accord? Canon en avant-plan, le cananaya, je veux reprendre son exécution en avant-plan. Le diagramme, hein, qui m'a au je vais taper la commande FG. Donc, le cananaya FG, vous collez. Et collé, le processus Sleep 500 a repris son exécution. Est-ce que je peux reprendre celui-là? Qui peut me dire? Alors, regardez. Voilà, aide le processus. En avant-plan, on doit garder en tête que s'il y a un processus qui s'exécute en avant-plan, je ne peux pas exécuter une autre commande. Donc, même le canhada raho stoppé, ou pour, selon le diagramme, tout simplement FG, pardon, je vais juste écrire FG. Eh bien, je n'ai pas la main pour écrire FG. D'accord? Si je veux reprendre, je serai obligé de faire CTRL Z pour stopper celui-là. D'accord? Et faire FG pour reprendre Sleep 500. Sauf que là, je veux qu'on dire FG. دايما يرجع لي الاخر. D'accord? Donc, واش نقول له FG ونعطيله le numéro du processus. هاوليك le numéro اللي هضرت لكم عليه entre crochets. D'accord? Donc, FG, par défaut, ترجع le dernier processus. ولا ما كاش le processus اللي دوك نشوفوا عنده un plus قدامه. D'accord? Si je veux préciser quel processus relancer en avant-plan, قدام FG, je vais donner le numéro du processus. Avec le numéro, l'icône entre deux crochets. D'accord? نعاود نديرو en pause. Et regardez, cette fois-ci, c'est le 1, les قدامو plus. Si je veux voir les processus, les en pause, il suffit de taper la commande jobs. D'accord? Jobs, tapez les jobs, c'est-à-dire les processus qui sont en pause, où là, on va voir en arrière-plan. D'accord? Donc, il y a le numéro تاعهم entre crochets. Il y a c'est quelle commande? Ou il y a l'état تاعها. OK? Weekend plus, ça sera le processus qui va s'exécuter le kender FG. D'accord? Ou la BG, on va voir. D'accord? Parce que là, ما على بالناش شكون فيهم. Donc, كي نشوفوا اللي قدامه 1 plus, c'est lui sur lequel va s'exécuter la commande FG. La preuve, le kender FG bark, c'est la commande Sleep 500 qui va s'exécuter. D'accord? Très bien. Alors, Hana, elle s'est lancée, mais en même temps, elle n'est plus en avant-plan. OK? Pourquoi?
Parce que tout simplement, elle a terminé son exécution. Est-ce que c'est clair, le point? Anna qui dit FG. J'ai relancé la commande SLIP 500. Mais en même temps, ma tanish qui m'a tani SLIP 600 par exemple, on va dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas le prompt. L'indicateur comme c'est le prompt, c'est Hada. Est-ce que vous voulez ou la le fait que Hada il est affiché, ça veut dire il n'y a aucun processus qui s'exécute en avant-plan et je pourrais exécuter une autre commande. D'accord? Voilà, parce que tout simplement, Anna, la première fois quand j'ai lancé la commande Naya Sleep 500, le système, il chauffe l'heure. Par exemple, hein, il est 10h00. Sleep 500, supposons que c'est 5 minutes. D'accord? OK? Pour ne faire aucun calcul. Supposons que vous un sleep pour 5 minutes. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que la commande va se terminer à telle heure. Il va se terminer à 10h05. OK? Donc, même qu'il ne pause pendant un certain moment, pour lui, dans le système, 10h05, le processus est commencé. Donc, quand j'ai repris, les 500 secondes, quand j'ai repris le processus, il a repris, mais en même temps, il s'est terminé. OK? Donc, quel job je cadlé le processus. Je vais voir, est-ce qu'il a terminé son exécution là. Est-ce que Jazou n'a par exemple, mais Jazou les 600 secondes. OK? Donc, il code en avant-plan, حتى كيكملوا les 600 secondes هادو. OK? Enfin, حتى يلحق الوقت ماشي يكملوا. حتى يلحق الوقت ولازم يكملوا c'était prévu يكملوا les 600 secondes. C'est clair? Donc, pour le moment, on a vu les deux cas. Par défaut, il est lancé en avant-plan. Je veux le mettre en pause, je vais faire CTRL-Z. Je veux reprendre l'exécution en avant-plan, dire FG. D'accord? Par contre, si je veux arrêter l'exécution, je vais faire CTRL-C. CTRL-C, ça veut dire j'ai tué le processus. Il n'existe plus. D'accord? À la base, j'utilise stopper ou là en pause. CTRL-Z. Et quand je dis arrêter, ça veut dire il n'existe plus. Classe. OK? Donc, le schéma. Regardez. Pour détruire un processus, on peut utiliser la combinaison CTRL-C. On va voir aussi plus tard, on peut lui envoyer un signal. D'accord? Donc, c'est-à-dire, essayez, à force de s'exercer, vous allez apprendre le schéma. D'accord? Par défaut, avant-plan, je veux le détruire, le stopper. CTRL-C. Je veux le mettre en pause. CTRL-Z. Je veux reprendre son exécution en avant-plan. C'est FG. D'accord? Donc, quand on se pose la question, est-ce que Kain réhad les deux états? Non. Kain win, je peux exécuter mon processus en arrière-plan. Ça veut dire que le processus, il va continuer son exécution en arrière-plan. En même temps, je pourrais exécuter d'autres commandes. D'accord? Donc, en parallèle, je pourrais faire autre chose. Comment le faire? Il y a deux façons. La première, la plus simple, c'est dès le départ, quand j'ai lancé ma commande, à la base, je vais la lancer en arrière-plan. D'accord? Quand j'écris ma commande, CMD, c'est n'importe quelle commande. Mais je sais CMD. CMD, ça veut dire c'est LS, CMV, CRM, c'est SLIP, c'est un programme en C. Donc, il y a l'algorithmique, un programme en C, ce qui est donné pour la série d'ailleurs, et vous pourrez le lancer. OK? Et donc, dès le départ, la commande, elle va prendre
du temps, d'accord? Et donc, je vais directement la lancer en arrière-plan. Alors que je retrouve juste mon et commercial, nzid et commercial. D'accord? Nzid had le symbole, ندير entrée. واش يقول لي؟ يقول لي بلي هذا. Alors, juste pour vous expliquer, c'est quoi le numéro? يقول لي هذا c'est le job numéro 1 parce que je n'ai aucun job. Il y a هذاك ال 1 كنكمل, 2 كنكمل, donc on reprend. Donc job numéro 1, il s'exécute. وعطاني هنايا un numéro. هاد le numéro, on appelle le PID du processus. D'accord? Process ID. C'est l'identifiant du processus. C'est un numéro unique pour chaque processus. Sur la machine, ce qui fait tourner la machine, ou là les programmes qu'on exécute, ou là les commandes qu'on exécute. Derrière ça, il y a un processus. Derrière chaque commande, ou là chaque, par exemple le terminal, etc., c'est un processus. Chaque processus, le système, a un identifiant unique. L'identifiant, on le PID, Process ID. D'accord? Donc, le numéro, il représente le PID du processus SLIP 600, le processus qui va exécuter SLIP 600. D'accord? Donc, attendez le numéro du job pour dire que le terminal, c'est le premier processus lancé par l'utilisateur. Mais le système Camel, le processus a le PID تاعو. D'accord? Son PID, c'est 3882. C'est clair? Et il s'exécute, et moi, entre-temps, je peux exécuter d'autres commandes. Et regardez, si je fais jobs, وش يقول لي؟ يعطيني la commande. On a rien, je fais le et commercial, نعرف باللي راهي en arrière-plan. ويكتب لي running, ça veut dire en cours d'exécution. Alors que là, quand يكتب لي stop. OK? Donc, et c'est le processus numéro 1. D'accord? Maintenant, supposons que j'ai lancé mon processus en avant-plan. En bas, je me suis rappelé, je dis, mais non, le processus, il va prendre beaucoup de temps, je préfère le lancer en arrière-plan. Le schéma. J'ai lancé en avant-plan. Est-ce qu'il y a une flèche qui se désigne directement l'arrière-plan? Non. Je suis obligé de passer par l'état HADA. Donc, je vais faire CTRL Z. Ensuite, je vais faire BG. FG pour foreground, on pour background, d'accord? En arrière-plan. Et donc, je vais faire CTRL Z. Il dit dans un état de pause, on va faire BG. وش يقول لي؟ يقول لي بلي هاد la commande, شوفوا واش دار. Il a ajouté le symbole pour dire que il s'exécute en arrière-plan. Pour être sûr, confirmer ce que je suis en train de dire, ندير jobs. واش راح نلقى؟ هذا اللي dès le départ je l'avais lancé en arrière-plan. وهذا اللي il était lancé en avant-plan. On va رجعته en arrière-plan. D'accord? C'est clair? Donc, on تبع toujours le schéma. نكمل نعاودوا لي le schéma. راني هنا. Est-ce que de là, je peux le mettre dans l'état pause? على حساب il y a une autre méthode, d'accord? Mais نتبع برك هادو. De là, en utilisant, c'est-à-dire FG, BG, CTRL Z, etc., je ne peux pas. Je suis obligé de le lancer en avant-plan, en bas de le mettre dans l'état pause. D'accord? Donc, نجي لهنا. لو كان ندير FG باش نعاود نرجع un processus en avant-plan. شكون حيولي en avant-plan? Le premier ou le deuxième? Le deuxième, هو اللي فيه البلوس. Très bien, voilà. هو اللي قدامه البلوس. Très bien. Donc, on va confirmer. Le كان ندير FG, c'est
le processus lib 700 qui va reprendre son exécution. OK? Dès CTRL Z, il est arrêté. D'accord? Il est stoppé, pardon. On a arrêté, ça veut dire détruire. C'est clair? Par exemple, je veux reprendre l'exécution, t'as le premier, d'accord? Dès FG, je vais mettre 1. Et donc, ça, c'est le premier qui va reprendre son exécution. راني هنايا en avant-plan. واش قلنا l'indicateur تاعكم هذا. S'il est affiché une autre fois, ça veut dire il n'y a plus de processus qui s'exécute en avant-plan. Sinon, il y a le processus SIP 600 et s'exécute toujours en avant-plan. Donc, là, j'ai le choix, tout dépend. Est-ce que je veux l'envoyer en arrière-plan? Donc, je vais faire CTRL Z ou BG. L'envoyer juste dans l'état, le mettre dans un état pause. Donc, dès le CTRL Z. OK. Le détruire, dès le CTRL C. OK. Donc, tout dépend de ce que je veux faire. Donc, si je fais ça, par exemple, CTRL C, donc j'ai arrêté le processus. Je fais Jobs. نلقى غير هذا. Je fais FG. Donc, celui-là, il est en avant-plan. Je fais CTRL Z, ensuite BG. Ça veut dire j'ai repris celui-là, mais en arrière-plan. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Oui, c'est clair. Juste, si par exemple on quitte le terminal, il sera en arrière-plan يخدم. عاودي la question? Si par exemple on quitte le terminal, هذيك la commande تبقى تخدم en arrière-plan. Alors, tout dépend s'il est rattaché ou là, il n'est pas rattaché. Je fais, je m'en attaque la réponse directement. خلي لي هاد la réponse qui نلحقوا les signaux. باش تفهموا مليح la notion تاع les processus. C'est très bien. Pour un processus qui n'est pas lancé en arrière-plan, par exemple هذا, je reprends 600, OK? Si je ferme le terminal, il est rattaché. Il y a la notion de processus qui est rattaché à un terminal. Ça veut dire le processus, dès qu'il est lancé, d'accord, à partir d'un terminal, il est rattaché à un terminal. Donc, si je ferme le terminal, il s'arrête aussi. Est-ce que quand il est lancé en arrière-plan, c'est toujours le même cas ou non? On va comme les signaux. D'accord? La notion de les signaux, ou quand on va utiliser les PID. On va utiliser seulement les PID. OK? D'accord, merci. C'est une très bonne question. C'est clair? Donc, alors, puisque ما بديتوش كامل algo pour les gens qui sont censés faire algo. Non, درنا غير un cours séparateur علاش بقينا نلعب لي فات. D'accord. Donc, je préfère ne pas faire aujourd'hui au moins cette partie. Et alors, on fera. Je vais essayer de faire les signaux et on va voir. D'accord? Pour répondre à la question, vous allez voir qu'on peut passer les états d'une autre manière. D'accord? Donc, FG, BG, etc., surtout CTRL-C, CTRL-Z, en fait, quand c'est des signaux. Un signal, quand on envoie un signal à un processus, ça veut dire que c'est une interruption pour qu'il exécute ou pour lui changer d'état.
D'accord? Là, on va voir trois types trois signaux, d'accord? C'est le seek kill, seek count et seek stop. D'accord? Seek kill, ça veut dire je vais arrêter son exécution. C'est l'équivalent du contrôle C. Seek stop, ça veut dire je vais le mettre en pause. D'accord? C'est l'équivalent du contrôle Z. Et seek count, d'accord? Je vais reprendre son exécution. C'est un peu le BG. La différence, c'est que CTRL C, CTRL Z, regardez, je vais lancer des processus. OK? Je l'ai lancé directement en arrière-plan. Je vais lancer un autre aussi en arrière-plan. OK, par exemple. Et je vais lancer celui-là. Bon, avant de lancer un autre en avant-plan, je vais faire jobs. Jobs où je t'atteins, qu'on a t'atteins le numéro, le processus, son état et la commande. Si je fais jobs moins L, d'accord, يكون عندي يزيد لي le PID وهذا نسحقوا le PID. D'accord? Par contre, لو كان نحل un autre terminal, هذا واش قلت لكم ils sont rattachés à ce terminal. لو كان ندير jobs ou la jobs moins L, ما حنلقى حتى processus. C'est normal parce que هادو ils ont été lancés في هاد le terminal. D'accord? هاد le terminal اللي عنده le numéro pardon. TTY 2. Alors que hada c'est un autre terminal. OK? Donc si je veux connaître les processus qui s'exécutent, je peux faire, alors, voilà, je peux faire la commande PS. PS, t'atteignez juste les processus qui s'exécutent dans le terminal. Donc, il y a le bash, et le terminal lui-même, d'accord? Ou la commande PS que je viens d'exécuter. Ça, c'est le terminal numéro 9. لو كان نجي هنايا وندير PS راح نلقى le bash, donc c'est le terminal, les deux commandes, d'accord? وشنو هنا ما يقوليش يقول لي c'est le processus libre ما يعطينيش le paramètre parce que ديك 600 700 etc c'est des paramètres. Donc هو يعطيني juste le nom تاع le processus et وشنو ما يكونش عندهم le même PID parce que c'est deux processus différents. D'accord? On retrouve les mêmes PID ou le PS. D'accord? Si je fais PS, alors, je vais essayer de me rappeler des paramètres. Hein. C'est ça. AX. Alors, AX, il va me donner tous les processus qui s'exécutent sur la machine. Quand même, la liste, elle est longue quand même. Hein. D'accord? Il y a ceux qui sont rattachés à des terminaux. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dernière partie. La dernière partie, les deux terminaux, le bash PTS2 ou le bash PTS9. Les deux commandes slip 600 et slip 800 qui ont été lancées le terminal 2 et PSAX qui a été lancé terminal 9. D'accord? C'est par rapport à la priorité de les commandes. OK. Je vais juste essayer ça. Voilà. هذه بالك تساعدني خير. Parce que OK? Donc, je vais juste la reprendre. PS-A. Le deuxième terminal, il y a les deux processus qui étaient lancés. Et c'est-à-dire il y a moins d'informations. Hein? Et le PS qui a été lancé sans ajouter les attributs. Okay.
Ça ressemble à un PS simple. D'accord? Ou moins A, ça veut dire qu'aiment les terminaux. Ils sont lancés qu'aiment les terminaux et non pas le terminal bark. هذا. وعلاه راني ندير PS? Parce que pour envoyer un signal à un processus, j'ai besoin de son PID. D'accord? J'ai besoin du PID du processus. Où est-ce qu'on a? On va lancer une autre commande en arrière, en avant-plan. D'accord? Si je veux, par exemple, envoyer un signal, où je connais, on va utiliser juste 3 signaux, le roi seek kill, seek count et seek stop. Si je veux stopper le processus, qu'est-ce que je vais faire? Je dois récupérer son PID. Vous êtes d'accord? Pour récupérer, parce que pour lui envoyer un signal qu'on a, c'est la commande kill. D'accord? Le signal lui-même, il s'appelle seek kill. D'accord? Ou bien, il s'appelle seek kill, ou bien, je peux remplacer seek kill par son numéro. Mais je dois mettre le PID du processus. Et pour avoir le PID du processus, ce que je peux faire, c'est la commande PS-A. OK? Maintenant, on a PS-A, ما تعطينيش indication parce que أنا كيفاش حنفرق بيناتهم les valeurs 600, 800 et 700. OK? Mais comme c'est le dernier que je veux stopper, je sais que c'est celui qui a le plus grand PID. Parce que à chaque création d'un processus, on va incrémenter la valeur de le PID. D'accord? Donc, moi, je sais que 4058, c'est le PID de ce processus. Vous n'êtes pas sûr, vous faites PS moins AX, par exemple. D'accord? Slip 700, le PID TAHA, c'est 4058. D'accord? Donc, je vais envoyer un signal. On a sig kill. Alors, c'est juste, j'ai oublié si on fait le moins avant ou non, mais maniche. Et je vais envoyer le PID qu'on a 40. J'ai oublié. Il suffit que nous la barque. 40-58. Voilà. Attendez. Je mets le moins, comme je n'étais pas sûre pour le moins. Voilà. J'avais oublié le moins. Ici. Alors, il me dit, oui, pas de chance. Il est déjà arrêté, d'accord? Donc, معليش. Je vais reprendre. OK? Out. Hada, c'est un nouveau processus. Nouveau processus, ça veut dire nouveau PID. Nouveau PID, ça veut dire لازم نجيبه. لازم نجيب le PID هذا. D'accord? Donc, le dernier PID, c'est 40-81. Donc, 40-81. Regardez, voilà. Quand il n'y a pas de message, c'est que le signal a été envoyé correctement. Regardez le deuxième terminal où je collé killed. OK? C'est clair? Je veux arrêter maintenant un deuxième processus. Ça va être la même chose. Seek kill, sinon je peux faire -9. C'est le numéro du signal seek kill.
Et je vais prendre par exemple celui-là. Donc 39,84. Voilà. Et là, je ne vois rien. OK? كيفاش نقدر نعرف est-ce que vraiment il a été arrêté ou non? Qui peut me répondre? Une proposition. Je peux faire PS-A. Et regardez, je ne trouve que le premier. D'accord? Je peux venir ici et faire par exemple jobs. D'accord? Jobs, il برك l'indication pour m'informer. Les hada, il a été, on va dire, arrêté. D'accord? Killed. Et si je relance, maintenant je OK? Et ici, très bien, le cas où il m'écrit done. Parce que regardez, Hada, il a été arrêté par un signal. C'est pour ça qu'on les kill et il m'en informe. OK? Et celui-là, il était à l'état running, donc en cours d'exécution. Et quand il a terminé son exécution, il donne pour dire qu'il a terminé son exécution. Donc, si je refais jobs, je ne vais trouver aucun processus parce que Wahd, il a été arrêté par le signal ou l'autre, il a terminé son exécution. D'accord? Très bien. Alors, Hadi, c'est la commande pour envoyer un signal. Okay? Et ça, c'est le nom du signal. Quel signal je vais envoyer? On va voir, Blé, on peut envoyer. Il n'y a pas que SIG qui est là. OK? Il y a 32 signaux au total. Donc, c'est ça la différence. Ça, c'est le nom du signal. Et ça, c'est le signal. On va utiliser un autre signal. Si je fais ça, d'accord? Avec PS-A, on a normalement un seul processus. Cette fois-ci, je vais utiliser seek stop. Seek stop, d'accord? Et on donne toujours le PID 4098. Voilà. Où je l'autre terminal? Regardez. Le processus HADA, il a été stoppé. D'accord? C'est-à-dire en pause. C'est clair? Donc, on a seek stop. Seek stop, je vais juste vérifier. Normalement, c'est le numéro -19. OK? Chaque signal a un nom ou un numéro. D'accord? Comme on a seek kill, نقدر نكتب seek kill, نقدر نكتب 9. Donc, moins seek kill ou la cache -9. D'accord? Seek stop, la même chose. Normalement, c'est 19. Et seek count, normalement, c'est 18. Je vais vérifier avec vous tout de suite. OK? Donc, si je veux reprendre l'exécution Taro, je vais faire sig count. OK? Sig count sur 4098. Là, il ne m'affiche rien. Et là, je ne vois rien. Pour vérifier, نجي لهنايا وندير jobs. واش يكتب لي؟ هذا le processus qui était stoppé راهو راني. Donc, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que sig count reprend l'exécution d'un processus, mais en arrière-plan. D'accord? C'est clair? Je vais refaire, hein? C'est clair? Et ensuite, on va essayer sur le même processus. C'est kill. D'accord? Et là, il ne fiche rien. Ici, comme il était en arrière-plan, on ne voit rien. Donc, jobs, killed. D'accord? Au lieu qu'on a jobs une autre fois, je ne vais rien voir.
C'est clair? Je reprends. On a résumé. Un processus, il peut s'exécuter en avant-plan. Il peut s'exécuter en arrière-plan. Il peut être mis en pause. D'accord? Ensuite, le même terminal. Je peux, en avant-plan, pour le mettre en, en pause, on dit le CTRL Z. Pour le mettre en arrière-plan, on dit le BG. Pour reprendre son exécution, on dit le FG. Un processus, je veux le lancer directement en arrière-plan, on dit le symbole est commercial. D'accord? En bas, on peut utiliser les signaux pour envoyer un signal pour arrêter, donc tuer le processus, le détruire, pour stopper l'exécution d'un processus ou là pour reprendre l'exécution d'un processus, mais en arrière-plan. Donc, pour détruire, on a ces seek kill, il suffit d'écrire kill avec le nom du signal, c'est kill, et le PID. Donc, pour le détruire, on a ces seek kill. Pour stopper l'exécution, c'est seek stop. Pour reprendre l'exécution, c'est seek count. Le PID, c'est un identifiant unique, un numéro unique donné à chaque processus lors de sa création. D'accord? Impossible de deux processus ont le même numéro. Et c'est comme ça qu'on peut identifier avec le processus et lui envoyer un signal. C'est clair? C'est clair. Très bien. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'un processus qui est lancé en arrière-plan, si on ferme le terminal, est-ce qu'il va terminer son exécution? Là. Je n'attaque juste une indication. Si je fais seek kill, et je vais donner un numéro, d'accord? No such process. Donc, si le processus n'existe plus, il colle no such process. Je vais donner le PID d'un processus qu'on a déjà arrêté, ben, tout simplement celui-là. D'accord? Le processus, il existait, mais on l'avait arrêté, d'accord? La même chose, ça sera, ce n'est pas un processus. Donc, il déjà le message, c'est que le processus n'existe pas. OK? Et si le processus il existe, mais il n'y a aucun message affiché. D'accord? Donc, on va essayer. Je vais faire ça. Et en arrière-plan. Arrière-plan, ça veut dire ça. Comme rien. 41, 24. 41, 24. Donc, comme un homme, je fais, je vais 41, 24. OK? Alors, en arrière-plan, je vais fermer le terminal. On dit là, OK? Et je vais faire sig kill 41, 24. D'accord? Où je collé? No such process. Donc, tout processus rattaché à un terminal, si on ferme avec le terminal, il sera détruit. D'accord? Tout processus lancé à partir d'un terminal, si on ferme avec le terminal, il sera détruit. C'est clair? Oui. Très bien. Des questions jusqu'à présent? C'est clair ce qu'on a fait? Oui. Très bien. Alors, juste pour avancer un peu, on va faire juste les dates. D'accord? Moi, je comptais avancer beaucoup plus que ça. On va faire les dates parce que Hadja Sahla.
Il y a rien de spécial, de particulier. C'est juste une syntaxe, OK? Et je vais laisser le temps à Monsieur Belkhed d'avancer dans le cours avant de faire la planification. OK? Donc, on va voir la commande qui nous permet déjà d'afficher la date et un peu comment manipuler ça. OK? Donc, bien sûr, si vous n'avez pas de questions sur ça, donc je reprends. Voilà. Si je veux afficher la date, d'accord, tout simplement, il suffit d'écrire la commande date. D'accord? Alors, par défaut, ça va s'afficher comme ça. Je peux changer le format de l'affichage ou afficher les choses d'une autre manière ou carrément afficher la date dans des messages. D'accord? C'est-à-dire, je vais écrire un texte ou derrière le texte, راح نزيد un message. OK? Donc, regardez, si je veux écrire, par exemple, bonjour, on est le, suivi de la date d'aujourd'hui. D'accord? Bonjour, on est le, suivi de la date. Si je veux écrire bonjour, je fais déjà, c'était écho bonjour. D'accord? Si je veux écrire bonjour, on est le, et ensuite, bit afficher la date. D'accord? أني نكتب كامل les possibilités اللي أنا étudiant نخمم فيهم. D'accord? حتى نلحقوا la syntaxe. واش يفهم هو؟ يفهم باللي date هذه elle fait partie de la phrase en fait compte. OK? Donc يكتبها date tout simplement. Il ne va pas afficher la date. Une méthode, c'est de concaténer deux commandes. Alors, je peux faire ça. Écho. Bonjour. On est, voilà, voilà. On est le, point virgule, et ensuite, date. D'accord? Le fait de mettre point virgule, ça veut dire, ça me permet d'écrire plusieurs commandes sur la même ligne et je vais avoir le résultat de chaque commande. Donc, on va نزيدو نشوفوا فاش نبدلوا هذا le format. Donc, il m'a affiché, mais أنا كنت حبيتهم في la même ligne. D'accord? هو, c'est la commande écho, elle fait le saut de ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire écho, mais je vais ajouter l'attribut moins n. OK? Moins n, ça veut dire mandirouche le saut de ligne. OK? Et donc, j'aurai sur la même ligne le message et la date. Donc, si je veux juste imposer avec l'espace, peut-être je vais faire ça. OK? Donc, je peux, la date, elle nous affiche la date. OK? Et si je veux, en quelque sorte, introduire le résultat de la fonction date dans un message, c'est possible. Plutôt Hadi. D'accord? Très bien. Une autre méthode, juste pour vous montrer que je peux, c'est-à-dire récupérer le résultat de la fonction. Récupérer le résultat de la fonction date. Ou Hadi, c'est la même chose qui m'a qui dit écho et vous voulez récupérer la valeur de la variable i. Imagine i reçoit 10, on va écho dollar entre parenthèses, dollar i. D'accord? Le katana, on va faire dollar entre parenthèses date. Donc, ce sera dollar et les parenthèses. Voilà. Et bon,
J'aurais dû enlever le moins 1. Hein. On a le moins 1. Bon. Je fais ça. نحبك le moins 1. Hein. Le moins 1 واش قلنا ما كاش صود لين على بها le prompt جانا في la suite تاعو. Donc je vais faire ça. Donc regardez. Bonjour, on est le et là هادي c'est comme si كان نقول له tu me rajoutes le résultat de cette fonction. D'accord? Date. C'est clair? Madame, c'est quoi la différence entre l'oula ou le deuxième, les deux? Très bien. L'oula, c'est que j'ai concaténé deux commandes. Il y a la commande echo pour afficher le message ou la commande date. Concaténation, ça veut dire درت وحدة قدام وحدة. Commande قدام commande. D'accord? Le point virgule, ça permet juste d'écrire plusieurs commandes sur la même ligne. La deuxième, là, rani استعملت à vrai dire la commande echo. J'ai pas concaténé la commande date معاها. Par contre, j'ai récupéré le résultat de la fonction date ou زدته في le message. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Regardez, c'est pas écrit de la même façon. هنايا عندي la première commande وحدها هذه وحدها وهذه وحدها. D'accord? La preuve, regardez. هايلك هنا بالك تبان لكم خير. هايلك la première commande. Echo, bonjour, on est le. وهاولك le résultat تاعها. Ensuite, la deuxième commande اللي هي date وحدها وهاولك le résultat تاعها. OK? ومن بعد حنا لعبنا على l'affichage. قلنا أسنا هنايا نحو le saut de ligne avec l'attribut -1 باش le résultat يجينا sur la même ligne. D'accord? C'est comme si on a fait en sorte d'avoir le résultat sur la même ligne. Mais si par défaut le résultat sur la même ligne. D'accord? À la bihazna l'attribut -1. Par contre, هنايا, je suis en train d'exécuter la commande echo. Mais dans la commande echo, dans le message, j'ai rajouté le résultat de la commande date. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, maintenant, je veux jouer, améliorer l'affichage. Toujours. Qu'est-ce que je peux faire? نعاودو بعد نقولو لي كود وكنخدمو غير بدات parce que ça va pas changer. Alors, date, si je fais head la syntaxe, entre guillemets et plus, alors les guillemets, voilà. Je peux jouer sur les attributs de la date. Qu'est-ce que je veux afficher la date? Par exemple, Anaya, je veux afficher alors seulement l'heure, minute, seconde. Donc pour l'heure, c'est H. D'accord? Pour les minutes, et pour les secondes, d'accord? Mais avec quel format? Séparé par 2 points. Donc, on a les 2 points. On a les 2 points. Voilà, 2 points. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, regardez, ça sera 11h59, 36 secondes. Donc, on peut chauffer ça à terre. Elle est déréglée, on va la mettre à jour tout à l'heure. Donc, 11h59, il y a les secondes. OK? كيفاش عرفت بلي c'est % H, %1, %S? نتوما gardez en tête واش لازم تعرفوا. بلي si je fais date برك عندي هاد le format donc heure système. OK? Si je veux modifier le format
ou la préciser les attributs que je veux afficher, راح نكتب date et entre guillemets avec plus. D'accord? Donc guillemets plus guillemets. دوكا هادو لداخل منين نجيبهم؟ Tout simplement, لو كان ندير man, vous rappelez de man قلت لكم c'est le manuel تاع les commandes et tout. Donc لو كان ندير man date راح يعطيني bon ce que fait date le synopsis تاعها etc. وهنايا راح يعطيني هاد لو فورما. D'accord? Par exemple, le candel %A, c'est le nom de la semaine, d'accord? Dimanche, etc. Grand B, c'est le nom du mois. Petit b, c'est le mois abrégé, c'est-à-dire Jan, etc. Par exemple, D, day of the month. Donc 01, qui m'a le 17. OK? Alors, %D, ou quand on dit %D majuscule, c'est comme si كراوليك واش كتبت. D'accord? C'est la date, mais c'est comme si كتبت le mois, day et année. Donc, on va l'essayer, par exemple. Donc, il faut garder juste ça en tête et vous l'avez comme le manuel. Moi, personnellement, chaque fois, j'oublie est-ce que c'est H majuscule, H minuscule ou là. Ben, tout simplement, il suffit de revenir toujours en manuel. OK? Par exemple, le %J, c'est le jour de l'année. D'accord? Donc, normalement, si je fais %J, atteignez 17 parce que c'est le 17e jour de l'année. Donc, tu as 300 et quelques. Donc, ainsi de suite. D'accord? Month, M minuscule, c'est mois, etc. Donc, et là, cette syntaxe me permet, donc si je sors, d'écrire, c'est-à-dire tout ce que je veux. Donc là, regardez comment je peux écrire les choses. Alors. نعم. Je peux écrire qu'on a du texte. Bonjour, on est le. Je veux écrire. Je veux écrire alors la date. Où je connais le jour pour avoir dimanche, c'est D, petit D, c'est ça. Alors j'oublie ce que je vais faire. Je vais ouvrir un autre terminal. قلنا man date. Voilà. Donc حبيت نكتب يقول لي بلي on est par exemple le dimanche ou là. Bon, على حسب leur système تاعي. Donc petit d non, je veux ça. A. Donc on est le grand A. Donc باش يكتب لي dimanche ومن بعد يكتب لي le jour. Donc petit d. On bat le mois. D'accord? Donc, par exemple, on est dimanche 17 janvier. Ensuite, l'année, je pense que c'est A majuscule. Hein? Il est. Il y a l'heure. D'accord? On va voir. Donc, bonjour, on est Thursday 18. Alors, je vais voir, je me suis trompée. Ah, déjà, peut-être A. Y normalement. Il est midi 03. Donc, qu'est-ce que je voulais? Je voulais le jour, la date. هنايا le mois, le cas يكتب لي février et l'année. Donc, février, c'est B majuscule. D'accord? Et l'année, normalement, c'est Y. Hein? Normalement, c'est Y here. D'accord? Donc, où je connais Y. Et là, c'est grand B, c'est ça. Voilà. Bonjour, on est le. Donc, normalement, on la date aujourd'hui. Donc, c'est Thursday, 18 février 2021. Il est là. OK? Donc, bon.
Pour reprendre le même exemple, mais avec la date d'aujourd'hui, ça serait bien de régler la date. Ok? Pour régler la date, il faut être administrateur. Donc, لازم يكون عندك le droit pour changer l'heure. Ok? Donc, pour exécuter une commande en mode administrateur, il y a deux méthodes. Il y a un SU et je vais changer complètement de code, de session, pardon, nous la session administrateur. Ou les maquettes, généralement, on fait sudo. Sudo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet d'exécuter juste de la commande en mode administrateur. D'accord? Donc, sudo وحدها, sudo à part, hein, sudo à part, c'est pour avoir le privilège, pour devenir administrateur et avoir le privilège pour modifier la date. D'accord? Maintenant, on va écrire la commande qui me permet de modifier la date. D'accord? Tout simplement, alors si je veux changer comme la date, le format. Le format, c'est quoi? C'est donner le mois, le jour, l'heure, les minutes et l'année collés. D'accord? نعاود. Le mois, le jour, l'heure, les minutes et l'année. نبداو le mois. حنايا واش رانا؟ janvier. Le jour 17, l'heure 10 heures, minute 07 et année 2021. D'accord? Donc, le mois, le jour, l'heure, les minutes et l'année. D'accord? La commande qui permet de modifier l'heure, c'est ça. Sudo, شوفوا نسيوها بلا sudo. تبان لكم؟ La commande هذه هي. وش يقول لي؟ يقول لي vous ne pouvez pas, ou l'heure ne peut pas, la date ne peut pas être modifiée, opération non autorisée. D'accord? ويقول لي هاي لك la date اللي كنت حابة نديرها. هاي لك واش كنت حابة ندير. Donc, je suis obligée, donc les minutes, je suis juste obligée d'ajouter sudo pour l'exécuter en tant qu'administrateur. هنا يقول لي ديري le mot de passe et là je vais écrire le mot de passe. أنا كتبته بصح ما يبان والو. D'accord? إذا ما غلطتش في le mot de passe, c'est bon. La date sera modifiée. OK? Et si je fais date, voilà, j'aurai janvier, etc. C'est clair? Et si je reprends indique la commande, voilà ce que je vais avoir. Je peux modifier seulement la date. D'accord? Ça sera date, ما نبدلش كلش، نبدل غير la date، mais هنا نزيد l'attribut -s. Et je vais donner, je commence par donner le mois, par exemple, je vais faire 02 10, par exemple, 2021. OK? Et donc là, toujours sudo, c'est normal. Je donne le mot de passe. Et voilà. Donc, j'ai changé seulement, j'ai changé la date. OK? Donc, c'est des... Enfin, vous pourrez, enfin dire, vous amuser à modifier tel ou tel paramètre, à faire des affichages. Donc, je vous invite à essayer les formats d'affichage à la date. D'accord? Donc, dans des messages qui m'aident, il suffit juste de mettre les guillemets. Donc, guillemets plus à la fin comme guillemets. Ou le dakhel, vous pouvez essayer les paramètres. D'accord? C'est clair?
Oui. Très bien, Oui, c'est clair. très bien. Donc, je vous laisse le temps peut-être de tester un peu. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'en bas, j'allais commencer la planification. Et la planification, je préfère تشوفوها قبل في le cours, قبل ما نديروها في le TP. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour aujourd'hui. Essayez de refaire UASE, je le dis, je le redis à chaque fois, c'est vraiment, si vous avez remarqué que même le cours, c'est des commandes.